Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo. Si vous n'avez pas vu la première, je vous la mets dans le petit i juste au-dessus. Et tout comme la première vidéo, n'oubliez pas d'activer les sous-titres si jamais vous souhaitez m'entendre en français ou alors me lire en anglais. Je vous le rappelle, si jamais il y a des petites erreurs dans la traduction en anglais, vous pouvez très bien m'envoyer un mail à l'adresse qui est dans la barre d'infos et je pourrai modifier le fichier de sous-titres si jamais il y a eu une petite erreur. Dans cette seconde vidéo, on va s'occuper de coudre les jupes au buste. Donc le buste, on l'a déjà réalisé dans la première vidéo. Et on va surtout poser le zip invisible qui va nous permettre de fermer la robe. La robe est ici. Comme d'habitude, elle est déjà réalisée avant, puisque je tourne toujours mes intros après avoir tourné le tuto. Et sans plus attendre, je vous laisse avec les explications. Avant de commencer à coudre les jupes, il faut bâtir le corsage pour le maintenir fermé. Utilisez un fil contrastant afin de voir beaucoup mieux. Et faites attention de vous arrêter à 1,5 cm du bas de la ceinture. On va assembler les jupes. Assemblez le côté droit, toujours lorsque vous portez la robe, endroit contre endroit. Pour le côté gauche, cousez endroit contre endroit à partir du repère correspondant à la fin du zip. Je vous montre comment faire sur le tissu principal et il faudra refaire exactement la même chose sur la doublure. Comme pour les bustes, on vient froncer la jupe. Faites bien des fils de fronce différents pour le devant et pour le dos. De cette façon, vous arriverez à mieux répartir les fronces. Froncez alors chaque jupe pour qu'elle corresponde avec le bas de la ceinture. Épinglez la jupe au corsage, endroit contre endroit. Faites attention à ne pas épingler la doublure du corsage. Il faut faire attention de coudre la jupe en tissu principal uniquement au buste du tissu principal. Relevez alors les surplus de couture de la doublure au niveau du milieu devant. J'utilise des épingles pour être sûr de les éloigner. Faites ensuite de même avec la doublure. Vous assemblez la doublure jupe à la doublure corsage. Maintenant, il s'agit de coudre le zip invisible. Prenez alors votre pied à coudre spécial zip invisible et référez-vous à la notice pour l'installer et vous en servir correctement. D'ailleurs, si vous n'en avez jamais posé, il vaut mieux vous entraîner avant. On va d'abord coudre le zip invisible à la partie de la robe en tissu principal en positionnant au niveau du repère. Lorsque vous le cousez, faites attention à ne pas prendre la doublure dans la couture. N'hésitez pas à bâtir pour plus de précision. On va ensuite fermer la partie du corsage qui se trouve juste au-dessus du zip que l'on vient de coudre. Lorsque c'est terminé, retournez la robe sur l'envers et faites un rentré de 1,5 cm au niveau de la doublure, afin de coudre la doublure à la main avec un point glissé pour la maintenir en place. Voilà ce que vous devez obtenir, une fois la couture à la main terminée. Aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Qu'est-ce que tu en penses, Berlioz? On va bâtir à la main les ceintures et leurs doublures. De cette manière, on va éviter l'effet muffin avec les fronces. Le résultat est assez efficace. Pour cela, vous allez relever la jupe en tissu principal et vous allez venir attraper les deux marges de couture, celle du tissu principal et celle de la doublure.
À l'aide d'un fil et d'une aiguille, vous allez venir bâtir en piquant dans les coutures réalisées. Ainsi, la robe et la doublure seront réunies par la couture du bas de la ceinture. La présence d'un chat n'est pas du tout nécessaire pour réaliser cette étape, néanmoins, il peut être un soutien moral. Avant de coudre définitivement à la machine, repassez bien votre robe, sur l'endroit mais également sur l'envers. Abusez de la vapeur pour que les plis restent en place. D'ailleurs, vous avez remarqué depuis la dernière vidéo, j'ai changé de fer à repasser. Il est sans fil et c'est assez pratique, je dois le reconnaître. Ensuite, vous pourrez coudre à la machine. Le livret indique de coudre directement dans la couture, mais je préfère coudre 2 mm en dessous pour bien plaquer les plis et éviter le côté muffin. Commencez par coudre à partir du zip invisible pour terminer de l'autre côté. Ensuite, il faudra retirer les fils de bâti. C'est plus facile lorsqu'on utilise un fil contrasté, vous ne trouvez pas? Profitez-en pour retirer également les fils de bâti qui fermaient le buste. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à coudre vos boutons. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, j'ai décidé de coudre tous les boutons que j'avais et je verrai plus tard si je dois en commander d'autres ou pas. Pour le moment, ça me plaît comme ça. Je sais pas trop ce que vous en pensez, mais dites-le moi dans les commentaires. La dernière étape de cette vidéo est de réaliser les ourlets de la jupe et de sa doublure. Je vous conseille de faire un essayage afin de valider la longueur et de rectifier si nécessaire. Moi je la ferai un peu plus tard car j'ai un doute sur la longueur, alors je me laisse le temps de la réflexion.